Salam alaikum à tous et bienvenue sur ma chaîne Accro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien et que chez vous, tout le monde la baisse. Bon les amis, depuis hier, on a du nouveau dans le feuilleton Hakim Ziyech, Vahid Halilovic et maintenant Fouzi L'Qja', le président de la Fédération royale marocaine de football. D'après lui, il va y avoir du nouveau dans l'équipe nationale marocaine et notamment le retour de Hakim Ziyech. Fouzi L'Qja', qui vient d'être réélu à la tête de la Fédération royale marocaine de football, a accordé une interview à une radio marocaine et a précisé certains points qui concernent l'équipe nationale de football marocaine. Il a tout d'abord évoqué ses relations avec Vahid Halilovic et il n'a pas hésité à critiquer ses choix tactiques. D'après lui, Vahid Halilovic ne fait pas les meilleurs choix tactiques et change trop souvent l'équipe type. Et cela ne plaît ni aux supporters marocains, ni à l'équipe nationale, ni même au président de la Fédération royale marocaine de football qu'il est. Voilà mot pour mot ce qu'il a dit. En tant que passionné du football marocain d'abord, je ne suis pas satisfait de voir les différents choix tactiques de Vahid avant chaque match de l'équipe nationale. Je n'étais pas d'accord avec ces choix, mais nous avons réussi à éviter un grand problème grâce à plusieurs réunions. Pour résoudre certains problèmes, j'ai d'abord préparé le retour de Mazraoui et Harit avant de passer à Hakim Ziyech. J'ai prévenu Vahid à maintes reprises pour qu'il garde la même équipe au lieu de la changer à chaque fois, mais tout le monde connaît la nature de sa personnalité et sa mentalité. L'équipe marocaine est au-dessus de tout le monde, au-dessus de L'Qja' et Halilovic, et elle appartient au peuple marocain. Et c'est leur droit de la suivre de la meilleure façon. J'ai des rapports techniques sur des entraîneurs marocains et internationaux. Dans 15 jours, nous allons prendre la meilleure décision pour notre équipe nationale. Bon, comme vous venez de le voir, il a critiqué ouvertement Vahid Halilovic et ses choix tactiques. Il est allé même jusqu'à critiquer sa personnalité et sa mentalité. Donc franchement, je vois difficilement comment Fouzi L'Qja' garderait Vahid Halilovic à la tête de la sélection marocaine, surtout après avoir tenu des propos pareils. Donc dans les 15 prochains jours, on devrait avoir du nouveau à la tête de l'équipe nationale, avec notamment la nomination d'un nouvel entraîneur. Et moi je pense à Walid Regragui, comme beaucoup d'entre vous. Alors est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de changer d'entraîneur maintenant? Est-ce que vous pensez que Walid Regragui est effectivement l'homme de la situation? Franchement, moi j'en sais rien. Là, on est à 3 mois du mondial. Faire des choix, faire ces choix-là à ce moment-là, c'est risqué. Après, ça peut très bien porter ses fruits, surtout si c'est risqué d'aller avec Vahid Halilovic en Coupe du Monde après des choix tactiques que tout le monde n'approuve pas. Donc, affaire à suivre. Alors, autre information importante qui ressort de cette interview. Fouzi L'Qja' nous annonce un retour de Hakim Ziyech en équipe nationale. Alors moi, franchement, je vois pas comment c'est possible. Je rappelle que Hakim Ziyech a pris sa retraite internationale en début d'année. Il a clairement annoncé que tant que Vahid Halilovic sera l'entraîneur et le sélectionneur national, il ne remettra pas un pied dans cette équipe. Donc moi, à moins que vraiment Vahid Halilovic saute et soit démis de ses fonctions dans les 15 prochains jours, d'après ce qui ressort. Il n'a pas été dit clairement par Fouzi L'Qja' dans cette interview, mais c'est ce qu'on arrive à lire entre les lignes. Donc, si on a effectivement un changement d'entraîneur qui intervient dans les 15 prochains jours, je pense que Hakim Ziyech pourra revenir en équipe nationale. Alors, c'est pas sûr. Encore une fois, je vous laisse lire les propos de Fouzi L'Qja' à propos de Hakim Ziyech. Pour le moment, nous n'avons pas contacté Hakim. Hakim sera présent au mondial. Tout ce que je peux promettre aux supporters marocains, c'est qu'ils seront très contents de leur sélection avant le mondial. Bon voilà, moi ce qui m'étonne quand même, c'est que il te dit pour le moment nous n'avons pas contacté Hakim Ziyech. Et comment tu peux savoir qu'il va être là au mondial? Imagine que même en changeant d'entraîneur, tu l'appelles, tu dis bah, c'est bon, on a changé, etc. Viens, et il te dit non, moi j'ai pas envie, j'ai plus envie, etc. Donc il a l'air quand même assez sûr de lui, Fouzi L'Qja' dans cette affaire-là. Et franchement, moi je dis à suivre. À suivre parce que pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Alors c'est clair que ça fera du bien. Si Hakim Ziyech revient en sélection nationale, on va avoir une belle équipe. C'est un meneur de jeu, c'est quelqu'un qui apporte du danger, c'est quelqu'un que craignent les équipes adverses. Donc c'est sûr que l'équipe nationale avec ou sans Hakim Ziyech, ça sera pas la même. Il va nous apporter des choses. Mais la question est qu'il va accepter de revenir en équipe nationale? Alors c'est sûr que tant qu'il y aura Vahid Halilovic, il ne reviendra pas. Donc si les plans de Fouzi L'Qja' c'est effectivement d'éjecter Vahid Halilovic, de le remplacer par Walid Regragui ou par un autre entraîneur et derrière rappeler Hakim Ziyech, pourquoi pas? Je dis que c'est un pari risqué, mais pourquoi pas? Au moins
il sera pas critiqué par tous les supporters marocains, peu importe ses résultats. Là, clairement, je vous dis, si on va en Coupe du Monde comme ça avec Vahid Halilovic et sans Hakim Ziyech, je peux vous dire que si on perd nos 3 matchs, les critiques vont fuser. Ça, c'est sûr et certain. Et Fouzi Lekjaa, il prendra aussi sa part de critique. Hein. Il sera pas épargné, ça c'est sûr et certain. Parce que là, quand même, il le dit clairement, il a dit, rappelé dans cette interview, des tensions, il y en a toujours eu avec Vahid Halilovic. À chaque fois, ils ont dû faire des centaines de réunions pour essayer de régler le problème, essayer de voir ce qui allait pas, essayer de faire comprendre à Vahid Halilovic que ses choix ne sont pas bons. Mais tu peux pas aller en Coupe du Monde avec un mec comme ça. Un mec, tu te prends la tête avec lui à chaque match, à chaque tactique, à chaque truc. Donc ça va pas. Il faut à un moment donné avoir confiance en son sélectionneur national. Il faut pas qu'il y ait de tension ou qu'il y en ait un minimum. Nous, là, on part clairement avec un handicap. Donc c'est pour ça, moi, je suis pas contre un changement d'entraîneur maintenant, mais il faut qu'il se fasse maintenant, pas 15 jours avant le mondial. Et je suis tout à fait pour un retour de Hakim Ziyech en équipe nationale. Je vous dis, on n'a pas une équipe de feu, on n'est pas favori dans cette Coupe du Monde et on se permet de laisser des joueurs de qualité sur la touche. C'est pas possible, à un moment donné, on marche sur la tête ou quoi? Faut réfléchir, il faut mettre ses rancœurs de côté et mettre tout à plat et partir avec la meilleure équipe possible. Alors, je dis pas qu'on va gagner la Coupe du Monde avec Hakim Ziyech, mais on a plus de chances de montrer du beau jeu avec Hakim Ziyech que sans lui. Voilà. C'est comme si tu me disais, alors je vais exagérer un petit peu, c'est comme si tu me disais, la France, elle part au mondial sans Mbappé. Alors évidemment, c'est pas les mêmes joueurs, Mbappé il est beaucoup plus fort que Hakim Ziyech, mais c'était un exemple pour t'expliquer que il y a certains joueurs de qui tu peux pas te passer. Voilà, et lui, dans cette équipe-là, qu'on a actuellement, il fait partie des meilleurs. Il joue quand même à Chelsea. C'est vrai, il n'a pas fait la meilleure saison de sa vie, mais c'est un joueur de qualité. Il est passé par des grands clubs, donc il a été formé par des grands. Et à un moment donné, il doit jouer, il doit participer. Donc si il faut mettre Vahid Halilovic dehors pour le faire revenir, ben on le fait. On le fait parce que Vahid Halilovic, c'est un gars avec qui il est difficile de communiquer. C'est un gars avec qui on a du mal à faire passer le message, on a du mal à s'entendre, etc. Donc tu peux pas aller en Coupe du Monde avec un mec comme ça. Voilà, il est têtu, il comprend pas, il veut faire que ce qu'il a dans sa tête, il change de tactique à chaque match. Moi, j'ai jamais vu ça. Franchement, depuis que je regarde le football, j'ai jamais vu un entraîneur qui te dit à chaque match, on va changer de tactique. Contre l'Afrique du Sud, il change de tactique. Contre le République du Congo, démocratique du Congo, il change de tactique. Contre la Libéria, là récemment, il change de tactique. Contre les États-Unis, il change. Tu vas pas changer de tactique comme tu changes de chemise, c'est pas possible. À un moment donné, il faut rester sur une tactique, il faut garder une base, il faut garder une équipe type. Et voilà, tu t'imagines, on va en Coupe du Monde et sur les 3 matchs, à chaque fois, il te change, il te change, il te change. C'est pas possible. Tu dois avoir une équipe type. Voilà, tac, les joueurs qui sont forts offensivement, ben, c'est toujours les mêmes. Ils restent là, ils s'entendent, il y a des automatismes qui se créent. Là, en changeant à chaque fois l'équipe, c'est impossible qu'il y ait des automatismes qui se créent. Ils se créent sur un match. Et le match suivant, ben, c'est plus les mêmes joueurs. Et le match d'après, c'est encore plus les mêmes joueurs. Et puis le match d'après, on remet la moitié, on laisse la moitié. Alors ça, je veux bien quand tu as des blessés. Ok, Boufal, il était blessé là pendant quelques temps. Mais avant, déjà, il n'était pas blessé. Le mec, il a fait rentrer à la 89e contre le Congo. Alors que ça a été le meilleur joueur de la CAN. Boufal, c'est celui qui a apporté le plus de danger à la CAN. Donc comment tu peux le mettre remplaçant et le faire rentrer à la fin du match? Oh, c'est pas un joker, Boufal, c'est pas un remplaçant, c'est quand même quelqu'un qui a prouvé. Pendant la Coupe d'Afrique, il a prouvé, le mec. Il a dit, ouais, j'ai ma place. Et tout le monde l'a dit. Sans lui, la Coupe d'Afrique, je peux te dire que, voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec ça, à ce niveau-là, avec Fouzi Lekjaa. Il faut trouver une solution. Et la solution, on en parle déjà depuis un moment. Il aurait dû déjà sortir à la fin du match contre le Libéria, il me semble, ouais. On avait tous les médias en parlaient, ils disaient que ça y est, aujourd'hui c'est le dernier match aujourd'hui c'est le dernier match de Vahid Halilovic, il va être éjecté, il va être ceci, il va être cela. Ça a traîné. Il y a des gens qui croyaient plus, même moi personnellement, je commence à me dire ça y est, en fait, on va le garder le mec. Donc je savais plus. Mais là, depuis cette interview d'hier, je pense qu'il va sortir. Je pense qu'on va avoir
un autre entraîneur à la tête de l'équipe nationale. Bon, ce sera une affaire à suivre. J'hésiterai pas à vous faire une nouvelle vidéo à ce sujet lorsque j'en saurai plus. Pensez-vous à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Pensez également à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas de changer d'entraîneur maintenant? Est-ce qu'on a besoin de Hakim Ziyech ou est-ce qu'on peut s'en passer? Toutes ces choses-là, je les lis avec attention en commentaire. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.